Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, celui qui n'amasse pas avec moi disperse. Si Dieu n'est pas Dieu de tout, il n'est pas Dieu du tout, appelez-moi Isaac. L'oracle du Seigneur, bien le bonjour à vous et bon réveil matinal. Si je suis le premier visage que tu vois lorsque je te réveille, si je suis la première voix que tu écoutes quand tu prends ton téléphone, souviens-toi d'une chose, c'est que le Seigneur a décidé de bénir quelqu'un et c'est toi le réélu du jour. Alors je te prie comme ça là et je t'invite à prendre ta Bible et de me retrouver sur l'autel de la méditation afin qu'ensemble nous méditons les oracles de Dieu. Bienvenue dans le mois de septembre, que la grâce et la paix surabondent tout au long de ce mois en ce qui vous concerne. Alors chers frères et sœurs, abordons ensemble aujourd'hui la signification du mois de septembre. C'est que septembre est le dérivé de septenne qui signifie 7 en latin car c'est le 7e mois dans le calendrier romain ancien et également cependant dans le calendrier hébreu septembre correspond comme ça là au 7e mois. En d'autres termes, lorsque tu dis septembre en français, c'est le mot hébreu Tishri. Tishri veut dire simplement septembre et ça a une grande portée dans le règne spirituel. Le mois donc Tishri est particulièrement important dans la tradition juive et également dans les saintes écritures. Il est marqué par plusieurs fêtes majeures que vous deviez apprendre. La première des choses que nous célébrons au mois de septembre pour tout bon enfant de Dieu, c'est la nouvelle année. C'est maintenant que tu commences à dire à ton frère et à ta soeur, bonne et heureuse année. Alléluia. En d'autres termes, la première des choses que nous célébrons dans le mois de septembre, c'est Rosh Hashanah. Rosh Hashanah veut dire en français nouvelle an et c'est considéré comme ça là comme le début des 10 jours de la pénitence ou encore un moment de réflexion et de renouvellement spirituel. Dans le livre de Lévitique chapitre 23 du verset 24 au verset 25, Dieu ordonne un jour de repos et de sonnerie de la trompette pour célébrer comme ça là la nouvelle année. En d'autres termes, lorsque nous entrons dans le 7e mois, nous sommes en train d'entrer véritablement dans la nouvelle année selon le plan spirituel. Alors, permettez-moi comme ça avant de continuer, vous souhaiter bonne et heureuse année à vous qui regardez cette vidéo. La deuxième chose que nous célébrons dans le mois de septembre, c'est Yom Kippour. Yom Kippour veut dire simplement en français le jour d'expiation. C'est le jour le plus saint du calendrier juif où les fidèles se répandent et cherchent le pardon de Dieu. En ce mois, tu dois chercher à te réconcilier avec Dieu et à retravailler tes fondements ou encore ta fondation dans la présence de Dieu. Je t'invite comme ça là à pratiquer Yom Kippour pour le bon renouvellement et renouer les liens avec le Seigneur. Alors, la troisième fête que nous célébrons dans le mois de septembre, c'est ce qu'on appelle en hébreu Sukkot. Sukkot, comme ça là, c'est ce qu'on appelle en français la fête des tabernacles. Cette fête qui commence le 15 Tishri célèbre la récolte et également rappelle au peuple d'Israël leur dépendance en Dieu pendant leur errance dans le désert. Dans le livre de Lévitique, le chapitre 23, du verset 42 à 43, Dieu ordonne aux habitants ou encore aux Israélites d'habiter dans les hurtes pour se souvenir de leur voyage. Tishri, c'est un mois où on renouvelle notre alliance avec Dieu. C'est un mois où on se répand des erreurs qu'on a commises. C'est un moment où nous célébrons les bienfaits de l'Éternel. C'est un moment où tous les chrétiens du monde entier doivent pratiquer les bontés de l'Éternel, pratiquer l'amour et aimer leur prochain afin que le nom du véritable Hachem, le Elohim de notre vie, soit glorifié. Alors je vais prier pour toi ce soir afin que la grâce de l'Éternel surabonde dans ta vie en ce mois. Fais cette prière avec moi et sens-toi honoré et béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare ce mois béni dans la vie de mon frère et de ma soeur au nom de Jésus. Que tout ce qui n'a pas marché dans le mois d'août, que tout ce qui n'a pas fonctionné dans le mois d'août, oh Dieu, en ce mois de septembre, qu'il y ait bon fonctionnement au nom de Jésus. Que les portes s'ouvrent, que la grâce descende, que les bontés de l'Éternel se manifestent au nom de Jésus. Je révoque tout décret de la mort. Je révoque tout décret de non-accomplissement. Je révoque tout décret d'instabilité. Je révoque tout décret d'échec. En ce mois de septembre, je décrète et je déclare, personne dans ta maison ne mourra par accident. Personne ne mourra par problème. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je révoque les décrets de la mort. Je révoque les décrets du rejet. Je révoque les décrets du blocage. Je révoque les pleurs. Je révoque l'instabilité.
Au nom sacré de Jésus-Christ, je décrète et je déclare, porte de septembre, élève tes linteaux devant leur fille du royaume, devant le fils du royaume, et que le nom de l'Éternel entre avec toi en ce mois de septembre. Au nom sacré de Jésus, je décrète et je déclare un mois de renouveau, un mois de bonheur, un mois de stabilité, un mois de bonne rencontre, un mois de croissance dans les chiffres d'affaires, un mois de témoignage, un mois de santé de fer, un mois de grande réalisation, un mois de renouement de l'alliance avec Dieu, un mois de pur bonheur et de joie abondante. Dans le nom souverain et glorieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Bon début de mois de septembre, bon mois de septembre, glorieux mois de septembre et béni mois de septembre dans la présence de Dieu. Que le Seigneur se souvienne de vous, que Dieu vous bénisse. Shalom. Quand je regarde